L'actualité du jour sur Radio J et le lundi matin, c'est le président de la Chambre de commerce Israël France, Daniel Rouache, qui est avec nous et il nous fait l'honneur, le privilège d'être avec nous en studio. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Ilana. Et merci donc d'être avec nous ce matin. Alors vous venez ce matin nous parler du fameux Cyberspark de Beersheva, un modèle pour la France peut-être, vous allez nous le dire. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de cyber, l'université de Tel Aviv, vous allez nous le dire aussi, organise une conférence mondiale du cyber, le fameux Cyber Week, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 juin. Effectivement, la Cyber Week va se tenir du 27 au 30 juin. Donc si vous allez en Israël cette semaine, vous êtes presque sûr d'avoir toutes les places business occupées par des Français du monde du cyber, de la défense. C'est un grand événement international sur la cybersécurité qui est organisé chaque année à Tel Aviv. C'est la fameuse Cyber Week. Elle offre un rassemblement unique d'experts en cybersécurité, leaders de l'industrie, start-up, investisseurs, universitaires, diplomates et des représentants gouvernementaux. Habituellement, les Français sont extrêmement discrets. Vous ne pouvez pas vous imaginer jusqu'à quel point ils sont discrets, mais ils sont là. Ils sont là comme les représentants de la plupart des pays du monde entier. Cette année, il va y avoir une très très forte délégation du monde arabe qui sera là. L'événement principal, c'est l'événement le plus important et le plus attendu de la cyberséance. Donc des conférences, 80 pays sont là, 40 tables rondes, des panels, ateliers, forums, concours. Et le grand chef de toute cette messe, il s'appelle Yitzhak Ben Israël, qui est le patron et le figure emblématique du cyber israélien. C'est lui le premier qui était allé voir Benjamin Netanyahou pour lui dire voilà le plan qu'on pourrait mettre en route pour Israël. Il se trouve que ce plan a été accepté. Yitzhak Ben Israël est non seulement professeur, mais c'est quelqu'un de Tsahal avec une très très haute position. Et donc, c'est pas par hasard qu'à un moment donné, Israël a décidé en 2014, donc il n'y a pas très très longtemps, de s'installer dans le désert du Negev, ce qu'on appelle le Cyberspark. Donc, si vous allez la prochaine fois en Israël, je vous recommande d'aller vraiment visiter ce parc. Il est absolument immense. Auparavant, c'était un désert absolu. Aujourd'hui, il y a des immeubles qui sont en train d'émerger. Ce campus, le Cyberpark de Beersheva, est en train d'inspirer, et il a inspiré le campus cyber à la française, qui a été inauguré en début d'année 2022 par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, dans une tour du quartier de la Défense. Donc ce Cyberspark qui existe en Israël a été créé de toutes pièces et les Français sont allés très souvent là-bas sur place pour voir comment on pouvait créer ici à Paris un Cyberspark. L'élément essentiel des Israéliens, en tous les cas le cœur du dispositif, c'est qu'on met ensemble des entreprises du secteur civil, on met des militaires ensemble, on se rapproche avec l'université et on crée une très très grande proximité d'échange. Donc cette valeur d'échange crée un microclimat qui est tout à fait important. Aujourd'hui, on n'a que 3000 personnes qui sont au Cyberpark de Beersheva et à terme, il devrait y avoir 30 000 personnes qui sont là, une véritable ville va éclore. Alors je vous avoue que c'est pas aussi facile que ce qu'on croit, parce que beaucoup de gens habitent Tel Aviv, vont à Beersheva, retournent le soir, mais petit à petit sont en train de changer leurs habitudes. Le gouvernement israélien est en train de mettre en place des systèmes pour que tout le monde puisse rester le soir à Beersheva et vraiment entretiennent des très bons rapports. Je voulais parler ce matin de ce cyberparc parce que, en fait, on se rend compte que les Français, discrètement, et on le voit depuis plusieurs années, se rapprochent des Israéliens. Chaque fois qu'il y a un concept intéressant, on voit donc un rapprochement. Il y avait pendant très longtemps ce fameux complexe français, de ce qu'on appelle le Not Invented Here. Ce qui n'était pas français n'était pas génial. C'était nous, on crée nos propres méthodes. On voit qu'il y a un renversement complet de la politique française en matière de défense, en matière de sécurité, et les Français tentent d'absorber des meilleures idées venant du monde entier. Il se trouve qu'Israël est très bien placé. Et oui, et vous avez raison de le dire. Merci beaucoup Daniel Rouache. Donc le Cyberspark de Beersheva, eh bien on invite tous nos auditeurs à aller visiter cet endroit. Merci Daniel Rouache. On vous retrouve la semaine prochaine sur Radio.